Alors, mes prochains invités, c'est d'abord M. Gaston Morin, qui est conseiller à la Ville de Montmagny. Bien sûr, oui. M. Gaston, bon anniversaire. Merci bien, oui, merci. Oui. Malheureusement, on n'a pas le choix. Un autre automne qui vient de passer. Eh oui. Ça en fait combien d'automne, là? Est-ce qu'on peut le mentionner à la télévision? Oh, aucun problème. J'ai 71. 71 ans? Bien, alors, oui. Tous nos voeux vous accompagnent, M. Morin. Merci bien. Et on a M. Alain Gagnon, qui est... votre titre exactement? Claude Gagnon, mon nom. Pardon? Claude. Excusez-moi, j'avais Alain. Alors, c'est Claude Gagnon. Et votre titre, c'est? Je suis le directeur général de Télésurveillance. Télésurveillance et santé. Avant qu'on démonte justement le système qu'on a, qui fonctionne bien, au passant, parce que vous donniez des chiffres tantôt, je suis renversé un peu. M. Morin, c'est quoi votre implication? Qu'est-ce que le conseil municipal fait là-dedans dans la promotion de la télésurveillance? Mais au conseil de ville, chaque conseiller, on a chacun 6 ou 7 comités. Puis le maire m'avait demandé ça, parce qu'avant, c'était M. Gaston Caron qui était sur ce comité-là. Puis le maire m'a demandé si je pouvais adhérer à ce comité-là, parce qu'en étant retraité, j'avais plus d'heures un petit peu à donner, parce que souvent, on a des réunions, c'est dans le jour. Alors moi, j'ai dit, je suis disponible, ça me fait plaisir. Puis en plus, c'est pour nos personnes âgées ou les personnes en déficience un petit peu, qui ont de la misère à être capables de se transporter ou quelque chose. Alors, avec notre système-là, s'ils ont une difficulté, bien, ils pèsent sur le système que ce que M. Claude va vous montrer tantôt, là. Fait que les gens se sentent plus en sécurité, sont capables de rester en sécurité le plus longtemps possible chez eux, à la maison, au lieu de s'en aller dans des endroits spécifiques. Je vous pose la question, qu'est-ce que le conseil municipal fait? C'est quoi l'intervention du conseil là-dedans? Bien, l'intervention du conseil, indirectement, je représente le conseil, mais c'est sûr, je fais partie du CA de la compagnie pour représenter la région de Montmagny. Pour inciter les gens à se munir de ce système. C'est ça, les gens dans notre secteur à nous. Fait que ça me fait plaisir, puis même avec par le truchement de votre télévision, on est régional, alors ça touche à beaucoup de monde. Mais la ville, directement, on a d'affaires à ça par ricochet, vu que je représente la ville sur ce comité-là. Okay. Ça me fait énormément plaisir d'être capable d'aider les gens qui peuvent être en difficulté ou qui n'ont pas beaucoup de gens autour d'eux pour souvenir. Tandis qu'avec un système comme ça, les gens, là, sont jamais en perte d'autonomie. Il y a toujours quelqu'un, en dedans de 30 ou 40 secondes maximum, il y a quelqu'un qui peut arriver chez eux. OK. Bien, justement, on va en parler avec M. Claude Gagnon, qui est directeur général de Télésurveillance et santé. Vous êtes venu nous voir l'an passé. Après ça, on a eu des messages pour parler de ça. On va faire un retour en arrière et vous allez nous expliquer exactement c'est quoi Télésurveillance santé. Télésurveillance santé Chaudière-Appalaches, nous, on fait de la télésurveillance santé. On est un organisme sans but lucratif. On est dans notre 30e année d'existence. Ça fait 30 ans qu'on surveille la santé des gens à domicile. On ne fait pas juste la télésécurité que la personne pèse sur un bouton puis qu'il y a un service d'urgence qui arrive. C'est pas ça. C'est qu'on surveille la santé des gens. Donc, les gens pèsent sur le bouton. 22 secondes après, il y a une infirmière qui parle à la personne. La personne peut être assise sur son sofa, son divan, pèse sur le bouton et reçoit un counseling infirmière, vraiment elle va avoir OK, c'est pas nécessairement une urgence, là, mais moi, j'ai toujours su qu'en pesant là-dessus, c'est qu'il y avait il y a des gens qui vous appellent. Est-ce que c'est encore comme ça? Oui, bien, nous autres, on a des infirmières qui sont 24 heures sur 24 dans une centrale téléphonique et les infirmières parlent au travers de cet appareil-là. Okay. Donc, il y a un service d'urgence, mais il y a aussi la surveillance santé. C'est ça qui nous démarque. On est unique au Québec de même. Donc, c'est ce qui nous démarque. Effectivement, c'est notre petite vidéo ça, sur notre site Internet. C'est vraiment, ça dit, parce que les infirmières, eux autres, si ça ne va pas, ou quoi que ce soit, ou la personne rentre à l'hôpital, bien, ils peuvent avertir les intervenants au dossier de dire, bien, M. Claude Gagnon, il est rentré à l'hôpital aujourd'hui. Ils ont une équipe. C'est pas juste Moi, je veux juste bien comprendre. Vous avez... non, mais c'est important parce que... Oui, très important. Pour que les gens comprennent bien c'est quoi le système. À partir du moment où on se munit de ce système-là, M. Gagnon, ça fait quoi? Ça commence par quoi, là? D'abord, la personne
va porter ce bracelet-là? Ça commence comme ça? Ça commence dès le départ, quand il y a une inscription, c'est que les infirmières ils font un profil santé de la madame. Mettons que c'est une madame. Ils font le profil santé de la madame. On va à la résidence où on va voir la personne? Ça se fait par téléphone pour voir le bilan de santé. Et puis, les infirmières sont dans le réseau de la santé. Ils ont accès au profil pharmacologique. Ils savent très bien ce que la personne prend comme médicament. Ils vont savoir c'est quoi son état de santé. Donc, nous, après, par la suite, quand je dis notre, c'était SSA, on va installer le système à la maison. OK. Une fois rendu à la maison, les gens choisissent entre un bracelet de ce genre-là. Ils peuvent choisir un détecteur de chute. Bon, c'est quoi la différence entre les deux? Bien, lui, il détecte les chutes. Lui, il ne détecte pas. Lui, il détecte? Les chutes. OK. On l'a au cou. Si la personne tombe, ça va partir. Si elle tombe et elle perd connaissance, il va partir. Si elle tombe et elle ne perd pas connaissance, bien, elle a juste à peser sur le bouton et la personne. Et on a aussi... Puis ça ne détecte pas les chutes? Non. C'est juste un système pour aller demander de l'aide. Du loin. Ah, on va aller plus loin encore. C'est qu'on a ici, c'est un pendatif, il est GPS, il est cellulaire, il est détecteur de chute. Donc, la personne est dans la rue Saint-Jean-Baptiste, ici, elle s'assoit sur un banc de parc, puis elle ne file pas, elle pèse dessus, elle va parler aux infirmières, elle va recevoir, elle va attendre, c'est bidirectionnel. Elle est à peu près à 3 km de sa maison. Elle tombe à terre, on va la repérer parce qu'il est GPS. OK. Ça, c'est bon pour les personnes actives, mais qui ne veulent pas rester chez eux parce qu'ils sont rendus de plus en plus insécures. Mais ça, on leur offre une sécurité de plus. Ça, c'est bon à grandeur du Canada. Donc, la personne, on peut la retracer par Google Maps à Vancouver comme à Montmagny. OK. Fait que ça ne va pas avec l'appareil, la distance de l'appareil. Il faut les mettre ensemble. Mais si l'appareil, je ne sais pas, moi, est à l'aéroport, est à la maison, puis ta personne est à l'aéroport, le signal va se prendre quand même? Il est autonome, lui. OK. Il est autonome. Il y a une carte SIM dedans pourvu que le réseau cellulaire soit bon. C'est les GPS. Oui, c'est ça. Vous me donniez des chiffres tout à l'heure, de là, qui démontrent l'importance moi, je suis un peu renversé par le nombre d'appels que vous avez. Ça démontre que les gens ont besoin, c'est l'efficacité. Bien, on a plus de 2000 abonnés. Nous, on est dans notre 30e année d'existence. Nous, c'est le réseau de la santé qui nous a... Ça part d'un besoin du réseau des gens de rester dans leur milieu, puis ça a parti avec le réseau de la santé. Et le janvier 90, on a reçu notre premier appel d'un abonné. Et cette année, au 31 mars 2019, pendant 1 an, les infirmières ont répondu à tout près de 49 000 appels. 49 000 dans 1 an? Oui. Ça veut dire que le système Ça veut dire que c'est efficace. C'est un besoin pour les gens d'avoir cet appareil-là. Oui. Puis cet appareil-là, au Québec, là, il y en a 40 000 qui l'utilisent. C'est une technologie qui est approuvée. Ça ne part pas d'un sous-sol. Les gens le voient bien, là. C'est un genre de petit... Ça l'avance un peu. Ça, mais un petit système de son, hein? Il ressemble à un Google Home. Ouais. Un Google Home. Il ressemble à ça. Tu as le microphone ici, tu as le haut-parleur ici. Okay. Donc, la personne va peser sur son bouton et va entendre très bien les infirmières. Et on l'a testé pendant 6 mois. Le temps moyen de réponse, 22 secondes. OK. À partir du moment où la personne fait active ou pèse, ou je ne sais pas comment le dire, pèse là-dessus, 22 secondes pour que... L'infirmière... C'est pas le téléphone, les gens n'appellent pas. Non, les gens, là, parce que s'ils sont à terre et ils ne peuvent plus bouger, il faut qu'ils parlent avec les infirmières. Okay. Donc, ils vont pouvoir parler avec les... Bon, si la personne est loin de l'appareil, il se passe quoi? On a un système de répondants. On a 2 à 3 répondants par abonné. Quand vous parlez de répondants, c'est la famille ou des proches de la personne? Ou le voisin, des gens de confiance qui peuvent se rendre rapidement. Donc, si la personne pèse et puis est dans le sous-sol, l'appareil est en haut, puis les infirmières ne l'entendent pas, ils vont envoyer tout de suite le premier répondant. Si le premier répondant ne répond pas, ils vont aller en escalade dès qu'ils trouvent quelqu'un. Puis si les 3 répondants ne répondent pas, ils vont envoyer un service d'urgence. Ils ne laisseront jamais la personne toute seule sans service. Donc, mais nous autres, c'est vraiment pour... il y a 2 objectifs là-dessus. C'est pour que les gens puissent rester longtemps à la maison, le plus longtemps possible à la maison, et aussi de ne pas surutiliser les services d'urgence et l'urgence. Bon. On n'est pas supposé de parler de prix. Oui, Gaston?
La portée, là, ça peut être entre 200 et 300 pieds, je pense. Hein? Si tu n'es pas à Oui. côté de l'appareil, Ouais, c'est important. mettons, ça, c'est hein? 300 pieds. Ça, le GPS, lui, c'est Canada. Limite. Mais ça, c'est 300 pieds la distance entre les deux, parce que c'est Bluetooth, les deux. Là. Bon, mais c'est lequel qui est le meilleur système? Ce que je vois, là, c'est qu'on a évolué beaucoup, là, parce qu'au début, je me souviens, c'était ça, mais là, est-ce que c'est ça qui est meilleur ou est-ce que vous... Qu'est-ce que vous proposez? Ça, c'est selon le besoin de la personne. Si la personne a expliquez-moi, tendance c'est quoi la différence entre chacun? Si la personne a pas de fragilité, puis décide d'avoir un bouton pour vraiment, là, par rapport, bon, elle vieillit, puis elle est plus insécure, elle peut avoir ça. Mais celui-là ici, c'est pour ceux qui ont tendance à chuter ou qui chutent. OK. Lui, il ne prévient pas les chutes, mais il prévient l'aggravation des blessures. OK. Et puis, ceux qui sont actifs, mais là, qui commencent à être insécures, je pense à une madame qui a tout près de 90 ans, puis elle fait encore ses 2-3 km à la marche dehors, mais là, elle commence à vouloir se limiter parce que là, elle commence à être insécure. Bien, elle peut avoir ça. Ça va la sécuriser. Il y a toujours une infirmière avec elle, où qu'elle soit. OK. Et pour les chutes, c'est la même chose? Oui, il y a un détecteur de chute dedans. OK. Donc, ce que je comprends, c'est que le meilleur, c'est celui-là. Oui. Mais ça va avec le prix probablement oui, aussi. Oui, parce qu'il y a plusieurs technologies. Ça aussi, c'est la même chose que ça, sauf un détecteur de chute. Lui, il n'y a pas de détecteur de chute, mais lui, il y en a un. C'est la même affaire. Okay. Même affaire, c'est un cellulaire, ça. Maintenant, on n'est pas supposé de parler de prix, mais on va en parler parce que on a des personnes âgées qui nous regardent. Ça peut varier de quoi, combien le coût de tout ça? Là? Ben, je vais vous dire. Ça ici, nous, je clarifie tout le temps, on est un organisme sans but lucratif de bienfaisance. C'est pour ça que je parle de prix, parce que vous êtes sans but lucratif. Exactement. Ouais. Et nous autres, nos technologies, c'est déductible d'impôt pour les gens de 70 ans et plus. Est-ce que c'est gouvernemental? Non, on est autonome. On est un organisme d'économie sociale, comme les coopératives, mais on est complètement autonome. C'est pour ça que M. Morin est sous notre conseil d'administration. Il représente la ville de Montmagny. Mais nous, les gens, en février, on leur remet un reçu d'impôt. Donc, ils peuvent le mettre sur leur rapport d'impôt. Tous les ans? À tous les ans, ils reçoivent. Ça leur a coûté 200 $. Donc, vous n'êtes pas tenu de faire de l'argent, c'est pas ça votre objectif? Mais nous, on le retourne auprès de la population. La façon de retourner les fonds, c'est de ne pas créer d'augmentation de services. Le prix, on les a augmentés il y a 2 ans, mais ça faisait au-dessus de 10 ans qu'on ne les avait pas augmentés. Bon, parlons-en de prix, là. Lui, c'est 25 $ par mois, plus taxes. Ça comprend tout. L'installation, s'il y a une batterie là-dedans, si la batterie est faible, on va changer le bracelet. Ça veut dire à peu près 28,75 si je calcule rapidement. Là. Ouais, vous êtes bon. Vous êtes bon. Vous êtes bon. Oui. Et puis, le détecteur de chute... mes journées à compter. C'est bien ça. Mais lui, c'est 32,50 plus taxes. Oui, ça devient plus compliqué. Ça veut dire 3 piastres. 38 et 38. 3 piastres, à peu près 35. Grosso modo, 35. Oui. Et puis, lui, c'est 60 et 25 par mois. Oh. Mais lui, c'est un cellulaire. Plus un détecteur de chute, il donne de l'autonomie. La personne peut voyager. Il peut aller voir ses enfants à Vancouver, puis il va avoir de l'aide. OK. Puis, c'est ça. Est-ce que les gens sont conscients de l'importance d'un appareil comme ça? Ceux qui l'utilisent, oui. Si vous êtes ici ce matin, là, c'est votre territoire, mais vous venez de la Beauce, là? Ouais. Non, des aides-chemins. Des aides-chemins. Pas sûr que c'est de la Beauce. Mais, c'est parce que vous voulez démontrer l'importance pour les personnes âgées. Les personnes qui sont fragilisées par la vie. Gouvernement, c'est de garder de plus en plus les gens à la maison. À la maison, c'est ça. C'est ce que les gens veulent aussi. Oui. Les gens fragilisés, là, par le vieillissement, par la maladie ou par un accident. Nous autres, c'est les gens à qui qu'on aide. Est-ce que vous avez beaucoup de travail à faire à convaincre les gens pour... Même après 30 ans d'existence, on doit faire de la promotion. Les gens ne nous connaissent pas assez. C'est pas inné encore. Non, ils ne nous connaissent pas assez. Mais on travaille en lien direct. On est en lien serré. On a un partenariat avec le réseau de la santé, là, avec le CIS Chaudière-Appalaches, là. Mais tu sais, eux autres, ils nous connaissent bien, mais c'est la population aussi qui puisse nous connaître, là. Il faut qu'ils nous connaissent parce que quelque part, je regarde mon voisin, lui, il est resté jusqu'à la fin de ses jours dans la maison, mais il était content d'avoir... Il l'appelait son ange gardien, tu sais. Il était content de l'avoir. M. Gagnon, est-ce que c'est le fait de ne pas vous connaître ou vous connaître peu, ou le fait d'être... Oh, ben, j'ai pas besoin de ça, moi, je suis pas rendu là. Puis, est-ce que les gens ont une barrière
par rapport au fait de se munir de ces équipements-là? Je suis rendu là. Est-ce que c'est difficile? Toutes ces réponses sont bonnes. Racontez-nous un peu comment les gens réagissent par rapport à ces équipements-là. Toutes les réponses sont bonnes. Parce que, bon, on est à connaître, mais aussi, les enfants vont offrir à leurs parents ce service-là. C'est surtout le bracelet qu'ils vont leur offrir. Et puis, quand on arrive à l'installer, bien, les autres, ils disent « j'en ai pas de besoin ». C'est quand même significatif. Hein? Ça signifie, quelque part, que là, oups, il y a une perte dans notre vie. Là. On a besoin d'une technologie là, pour pouvoir continuer. Souvent, c'est les enfants qui... pas souvent, mais quand les parents proches. C'est souvent les personnes eux-mêmes. Mais je donnais l'exemple, quand l'enfant l'offre, des fois, le parent est résistant parce qu'il se dit pas assez vieux pour l'avoir. Okay. Puis, c'est normal, c'est une réaction. C'est comme perdre son permis de conduire. C'est une étape de vie. Hein? Est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça fait aujourd'hui, après 30 ans, rester ou garder les gens plus longtemps à la maison? Est-ce que votre but ou votre objectif est atteint? Oui, nous autres, là, nous autres, il est atteint dans le sens que, cliniquement, oui, on aide les gens à rester plus longtemps à domicile et les gens l'apprécient. Mais notre objectif, c'est d'atteindre plus de monde parce que je pense qu'il y en a beaucoup plus de monde qui en a besoin que... Nous autres, on a à peu près 3 de la population à Chaudière-Appalaches. Mais tu sais, qui ont le service? Qui ont le service, c'est pas beaucoup. Alors, vous avez du travail à faire? Oui, oui. C'est pour ça que je viens vous voir. C'est bon signe. Ça va garder votre job pour un bout. OK. On doit déjà conclure. Donc, vous avez ça. À 25 $ plus taxes. Vous avez celui-là. Donc, celui-là, c'est la base. Oui. OK? Ce que je comprends, c'est que le plus bas, c'est ça. Le milieu, c'est ça. Et oui. Donc, ça, c'est... Rappelez-moi, ça, c'est juste pour... 25 $ plus taxes. Et ça fait... L'outil fait quoi? Lui, c'est vraiment... Ils peuvent rentrer en contact avec l'intervenant en tout temps. T'sais. OK. Ça... Ça, c'est un détecteur de chute qui fait... Ça, c'est ça, plus un détecteur de chute. Autrement dit, là, on met ça, ça enlève ça, puis on garde juste ce pendu. Alors ça, c'est la base, mais ça, il y a le détecteur de chute aussi. Et ça, c'est un GPS. Oui, puis on upgrade, puis on a un service de rappel téléphonique aussi. On a qu'on va moderniser. C'est ça, vous avez des options supplémentaires. Oui. Puis sur notre site Internet, ils vont pouvoir, les gens, tantôt, les gens l'ont vu sur écran, une partie de notre site, là, ils vont voir toutes les options de la description, qu'est-ce que ça fait, puis tout ça. OK. C'est quoi le site? www.tssca.ca. Pour télésurveillance santé, alors TSS, vous avez dit TSS? Chaudière-Appalaches. Chaudière-Appalaches.ca. Monsieur Claude Gagnon, merci d'avoir été avec nous. Puis on va souhaiter que les gens de plus en plus se munissent de ces appareils-là parce que ça peut... C'est pas juste caprice, c'est que ça peut sauver des vies. C'est sécurité, sauver des vies. Rapidement. Juste 30 secondes. Les gens sont intéressés. On a vraiment fait une piste rapide pour demander les objets. Ils ont juste à faire 811 option 2. 811? Ils font le 811, oui. Puis après ça, ils font le 2. Puis ils vont pouvoir avoir... Ils font une demande. C'est aussi rapide que ça. OK. On a développé un numéro de téléphone simple. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone qu'on peut rejoindre, le 811? Oui, le 811, option 2. Les gens... Mais si on veut avoir plus d'informations? C'est 418-625-3301. 625-3301. Oui. Monsieur Gagnon, merci. Moi, je trouve ça intéressant. Je trouve qu'on évolue aussi... énormément. Dans tout. Mais là, je trouve que à chaque fois que vous venez nous voir... On monte un escalier. Il va en avoir d'autres l'année prochaine. Ouais. Merci, M. Claude Gagnon. Ça fait plaisir. Et directeur général de télésurveillance santé chez Chaudière-Appalaches. Quoi rajouter rapidement, Gaston? Il ne faut pas avoir peur de vouloir appeler pour savoir. C'est pour la sécurité des autres, les gens. C'est un service que les gens payent, mais pour être certain qu'ils soient en sécurité pour rester chez eux le plus longtemps possible, qu'ils soient à un certain âge ou en difficulté pour se déplacer. C'est juste un acquis de plus, tout simplement, pour les gens, pour qu'ils soient en sécurité. C'est le primo, là, c'est la sécurité. On parle trop de sécurité, mais même dans les maisons, il faut que les gens se sentent en sécurité. Un filet de sécurité. Merci beaucoup, messieurs. Gaston Morin, conseiller municipal, et Claude Gagnon, qui est directeur général de télésurveillance santé. Donc, c'est important. Et vous n'avez qu'à trouver l'information ou encore téléphoner à M. Gagnon directement pour avoir toute l'information. Ce sont des outils importants qui vous permettront probablement de rester à la maison beaucoup plus longtemps.